Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Costa Rica, un évangélique parmi les candidats à la présidentielle. Séminaire du groupe La Rédemption au centre des réflexions des perspectives de croissance de la dite entreprise. Et puis Guinée-Conakry, première municipale depuis 2005, l'opposition dénonce une fraude massive. Merci de vous informer sur La Voix Sainte TV. Un évangélique pourrait devenir président du Costa Rica. Pasteur de 43 ans et député du parti Restauration Nationale, Fabricio Alvarado passe au second tour des élections présidentielles avec 24,9% des suffrages, selon des résultats portant sur près de 75% des bureaux de vote, nous dit Jean-Jacques Denis. Le pasteur évangélique Fabricio Alvarado est arrivé en tête dimanche du premier tour de l'élection présidentielle au Costa Rica selon des résultats partiels et poursuivra sa croisade anti-mariage gay lors du second tour le 1er avril prochain. Selon ces résultats portant sur 75,1% des bureaux de vote, Fabricio Alvarado du parti Restauration Nationale a remporté 24,9% des voix, suivi de l'ancien ministre Carlos Alvarado du parti au pouvoir Action Citoyenne avec 21,4% au thème d'une campagne marquée par le débat sur le mariage homosexuel. La campagne avait été dominée par la question du mariage entre personnes du même sexe à laquelle Fabricio Alvarado, député et pasteur évangélique de 43 ans, s'est dit farouchement opposé. Le thème est devenu central à partir du 9 janvier quand la Cour interaméricaine des droits de l'homme, institution émanant de l'Organisation des États américains, a exhorté les pays de la région à reconnaître le mariage gay, une évolution majeure en Amérique latine où les homosexuels souffrent souvent de discrimination ou de violence. Au cours de la campagne, Fabricio Alvarado a su imposer son opposition à l'ouverture du mariage aux couples homosexuels comme thème central du débat, alors qu'il n'était crédité que de 3% des intentions de vote à son entrée en lice. Ce pasteur évangélique et chanteur âgé de 43 ans a bondi dans les sondages pour sortir finalement en tête du premier tour. Les 25 pays membres de l'Organisation interafricaine de café se sont réunis à Grand-Bassam, c'est en Côte d'Ivoire, du 1er février au 9 février 2018 en vue de prendre part au 5e symposium sur le café africain avec pour thème le développement durable du café, l'émergence d'une économie africaine, suivi de la 57e Assemblée générale de leur organisation, nous dit Freddy Sondé. Il se tient du 1er au 6 février le 5e symposium sur le café africain et la 57e Assemblée générale de l'Organisation interafricaine de café en Côte d'Ivoire. Cet organisme intergouvernemental dont l'objectif est de montrer le rôle prépondérant du café dans le développement socio-économique de l'Afrique. Il s'agit d'un instrument d'éradication de la pauvreté auquel la Côte d'Ivoire a adhéré depuis 1960. En effet, la Côte d'Ivoire, troisième producteur africain de café et par ailleurs membre fondateur de l'Organisation interafricaine du café. À cet effet, elle est représentée par une forte délégation conduite par M. Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base et composée des responsables du ministère du Commerce, de l'Agriculture et du Conseil Café Cacao. Conformément à la vision du secrétaire général de l'organisation, M. Frédéric Kouamoua, relative à la renaissance du café africain, la Côte d'Ivoire, à travers son vaste programme de réhabilitation de la caféiculture, attend jouer un rôle primordial en vue de participer à une économie caféière durable. On l'annonçait dans le sommaire, le groupe de presse La Rédemption a initié un séminaire de réflexion le week-end dernier à Dabou. Il s'est agi pour le groupe d'envisager des perspectives de croissance de l'entreprise pour l'année 2018. Ibo Marius, sans commentaire. Réunis autour du président directeur général du groupe, le prophète Ablé Guy François, les différents responsables et les chefs des services du groupe La Rédemption ont tour à tour exposé sur la contribution des organes que sont la VS TV, la Voix Sainte Télévision, la RVS, la radio La Voix Sainte et le journal Le Rédempteur à l'atteinte des objectifs de performance et de rentabilité pour hisser le groupe La Rédemption dans
l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire et dans le monde. Ainsi, le groupe La Rédemption organisera le prix d'excellence Talent d'Or de la Rédemption le vendredi 28 décembre 2018. Ce prix consacrera le travail et le professionnalisme de chaque agent. Le PDG du groupe La Rédemption, avec l'accord du conseil d'administration, a procédé aux nominations suivantes. Léonard Kakou, directeur de la Voix Sainte Télévision, Maxime Mbra, directeur de la radio La Voix Sainte et Alain Boabré, directeur du journal Le Rédempteur. Le ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, Anne-Désirée Ouloto, a annoncé la fermeture très prochainement de la décharge d'Akwedo. C'était à l'occasion de la présentation de l'audit de l'ONU Environnement. Estelle Traillot, son analyse. Le mercredi 31 janvier dernier, sur les sites contaminés par les déchets toxiques du Probo-Kuala, s'est tenue la cérémonie de présentation de l'audit de l'ONU Environnement en présence de la ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, Anne-Désirée Ouloto. À cette occasion, la ministre a annoncé la fermeture très prochaine de la décharge d'Akwedo. Les Ivoiriens doivent savoir que le processus de réhabilitation des sites pollués est en cours. Le premier centre d'enfouissement technique sera mis en service au mois de juillet 2018 et cela coïncidera avec la fermeture de la décharge d'Akwedo, a-t-elle révélé. Selon des études menées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette décharge collecte plus d'1 million de tonnes de déchets par an. Alors, l'environnement est pollué et représente ainsi un risque non seulement pour la santé publique mais également pour l'écosystème lagunaire et la nappe phréatique d'Abidjan. Par ailleurs, jusqu'à présent, aucune décision concrète n'a été prise pour sa délocalisation. Direction l'international à présent, quelques 5,9 millions de Guinéens étaient invités aux urnes dimanche dernier pour les premières élections municipales organisées dans le pays depuis 2005. L'opposition pointe des cas de fraude dans plusieurs bureaux de vote. France Conan. Des responsables de l'opposition en Guinée ont dénoncé des fraudes massives lors des élections locales du dimanche 4 février, les premières depuis 2005. Il y a une fraude à l'échelle nationale, a déclaré, après la fermeture des bureaux de vote, l'une des figures de l'opposition, l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Rappelons qu'après de nombreuses manifestations de protestation, souvent meurtrières, elles avaient été fixées à février 2017, puis à nouveau retardées en raison de divergences sur l'organisation du scrutin pour être finalement convoquées en décembre par le président Condé pour le 4 février. Pour désigner les dirigeants des 342 communes guinéennes, les quelques 5,9 millions d'électeurs devaient choisir parmi 29 554 candidats, dont 7 055 femmes, repartis sur plus de 1300 listes. Les élus constitueront les conseils municipaux chargés ensuite de désigner les exécutifs locaux. Plus de 4 mois après les législatives en Allemagne, les tractations entre le Parti chrétien-démocrate de Angela Merkel et les sociaux-démocrates sont entrées dans leur dernière ligne droite. Le dénouement est donc attendu mardi au plus tard, nous dit Ange Sacré. Angela Merkel va-t-elle enfin pouvoir former un gouvernement? Plus de 4 mois après les législatives, les tractations entre son parti chrétien-démocrate et les sociaux-démocrates sont entrées dans leur dernière ligne droite. Dénouement attendu mardi au plus tard. Je suis venue pleine de bonne volonté, mais bien sûr, je m'attends à ce que les négociations soient difficiles au cours de ce round. Nous savons quelle est notre mission et nous essayons de nous y tenir. Faute d'accord, la chancelière en sera réduite à tenter un gouvernement minoritaire ou à convoquer de nouvelles élections. Le chef de file du SPD, Martin Schulz, cherche pour sa part à lui arracher des concessions pour contenter l'aile gauche de son parti. Aujourd'hui est une dure journée de négociations. Elles dureront sans doute jusque tard ce soir ou dans la nuit. Même en cas d'accord, ce ne sera pas le bout du tunnel, car ce sont alors les militants sociaux-démocrates qui auront leur mot à dire par voie postale, ce qui prendrait plusieurs semaines. Et puis c'est officiel, la Côte d'Ivoire organisera du 24 au 30 septembre 2018 la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Notre reporter Ange Seri vous permet d'en savoir un peu plus.
Abidjan sera à partir du mois de septembre 2017 le théâtre de la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana qui se tiendra en terre ivoirienne en septembre prochain. Cette information divulguée le samedi 3 février lors de la rentrée sportive fédérale à son siège sportif au complexe de Yopougon par Charlemagne Bleu, le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, sera pour la Côte d'Ivoire un défi à relever, a martelé le patron du Maracana ivoirien. Il a donc convié ses membres à s'approprier l'organisation de cette importante compétition et promet qu'une formation du comité d'organisation sera instituée en vue de faire de ce tournoi une véritable réussite. Réélu à la mi-décembre pour un nouveau bail de 4 ans, Bleu Charlemagne a en outre cette note dévoilé la liste officielle de son comité directeur avec lequel il va conduire le navire du Maracana ivoirien. Voilà, c'est ici que nous refermons cette édition. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. On se retrouve très bientôt par la grâce de Dieu. Au revoir.